Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir la recette pour faire des chaussons aux pommes. Du coup, il vous faudra pour cela 4 pommes coupées, épluchées et coupées. Il vous faudra aussi 30 g de beurre, 30 g d'eau, un sachet de sucre vanillé et le jus d'un demi-citron. Et de la pâte feuilletée. Donc dans cette vidéo, je vais utiliser un rouleau de pâte feuilletée qu'on achète déjà tout fait. Mais vous pouvez aussi la faire maison. Vous pouvez retrouver la recette de la pâte feuilletée dans la vidéo sur la frangipane. Donc on va commencer déjà. Vous mettez les 30 g d'eau dans la casserole avec les pommes coupées et épluchées. On les coupe les morceaux pas trop gros pour pas que ça mette trop de temps à cuire, mais pas non plus trop petits. Ensuite avec 30 g de beurre, le jus du demi-citron et le sucre vanillé. Le sucre vanillé n'est pas obligatoire, c'est pour apporter un peu de goût, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre du sucre roux, du sucre normal ou ne rien mettre. Vous diminuez avec la main, vous allez mélanger un peu. Avec la spatule. Puis ensuite vous pouvez allumer le feu sur feu doux, 5, 6, si vous avez du gaz, feu moyen. Voilà. Puis alors on va commencer à laisser réduire 5 à 10 minutes, que le beurre fonde, en mélangeant de temps en temps. Puis ensuite on va couvrir et laisser cuire jusqu'à ce que ça réduise. Faut que ça réduise, faut que ça ait l'aspect d'une compote. Du coup, la cuisson peut durer longtemps. Selon la taille de vos pommes, ça peut durer plus longtemps. De temps en temps, vous pouvez remuer, vous pouvez écraser un peu pour que ça aille un peu plus vite. Et on se retrouve après pour les chaussons aux pommes. Alors maintenant, quand la compote est prête, je vous montre à quoi ça doit ressembler. Là, vraiment, il ne doit plus y avoir de morceaux durs, plus rien. Alors, soit vous l'utilisez de suite comme je vais faire là, soit sinon dans un récipient et vous pouvez la mettre au frigo. Alors, vous prenez votre rouleau de pâte feuilletée. Vous prenez votre rouleau de pâte feuilletée et où vous étalez, si vous avez de la pâte feuilletée maison. Alors, comme un porte-pièce, vous pouvez prendre par exemple un bol. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns. Normalement, vous pouvez en faire 6. Vous détaillez. Ensuite, avec le couteau. Vous pouvez en faire 6 parce qu'il y a avec les bordures. 4 ou sinon 4, entre 4 et 6. Peut-être selon comment vous détaillez avec les bordures, ça vous en fait 4. Un de plus avec les bordures, ou ça peut vous en faire 6 avec les bordures, ça dépend. Alors quand vous avez fait ça, vous allez l'allonger un peu, s'il faut un peu avec le rouleau, pour lui donner une forme ovale. Alors quand vous en êtes à là, vous pouvez prendre un bol d'eau et un pinceau. Avec le pinceau, mettre de l'eau sur une moitié sur les bords. Ça sera pour faire bien coller, léger, hein, à peine. Ensuite, vous prenez la compote de pommes. Vous prenez la compote, vous en mettez un petit peu
Attention à ne pas en mettre trop, une bonne cuillère suffit. Si vous en mettez trop après, quand vous allez souder, ça risque de sortir un peu. Vous mettez de l'eau tout autour, bien humidifié. Ensuite, quand c'est bon, vous allez pouvoir fermer votre sauce aux pommes. Donc là, vous scellez bien. Alors, là, vous allez prendre la dorure et les dorés. La dorure, c'est un œuf avec une petite pincée de sel. Là, ensuite, avec le dos du couteau, on va faire comme sur les galettes des rois six-côtés, c'est-à-dire on va faire les bords. Du coup, vous ramenez votre couteau vers l'intérieur. Ça s'appelle six-côtés, c'est pour faire des beaux bords et pour souder la pâte. Donc, avec deux doigts et ensuite avec votre couteau, avec le dos du couteau. Et ensuite, on peut faire dessus les dessins. Donc, vous pouvez faire les dessins que vous voulez. Là, comme sur les galettes des rois, on peut faire ce qu'on veut. Attention à ne pas trop ouvrir la pâte, donc avec le dos du couteau. Donc là, voilà. Là, les dessins ne sont pas non plus très bien, mais parce que la pâte a été étalée un peu finement. Et s'il se fait trop, s'il insiste trop, ça risque de s'ouvrir à la cuisson. Là, d'ailleurs, c'est peut-être le cas. Mais du coup, il faut faire attention à ça. Donc, une fois que vous les avez tous faits, soit vous les enfournez de suite, sinon vous les mettez au frigo en attendant, ne les laissez pas dehors. Hein. Et ensuite, vous les enfournez dans votre four préchauffé à 200 degrés pendant 10-15 minutes, pendant 15 minutes à peu près. Ensuite, vous remettez 15 minutes. Cette fois-ci à 185, 190, c'est bien, 185 aussi. Et après, la cuisson, vous voyez le temps, il faut que ça soit bien doré. La température, vous ajustez en fonction. Il faut faire un trou pour que la chaleur elle se stable. Vous pouvez en faire deux ou un seul ou deux pour que la chaleur elle se stable. Cela, il faut le faire avant d'enfourner. Donc voilà, les sauces aux pommes sont sortis du four. Alors ils sont bien. Ils ont bien développé au four, là on voit bien. Il y en a certains où j'ai un peu trop mis de compote de pommes, mais c'est pas, ils sont juste un peu ouverts, mais au goût ça change rien. Là j'ai ceux-là qui sont très bien, ils sont très bien fermés. Les dessins on les voit un petit peu sur le dessus. Donc il y a un beau feuilletage, une belle compote. C'est une recette très simple à faire, c'est soit pâte feuilletée maison, soit regarder ma vidéo sur la frangipane. Et du coup, pâte feuilletée maison en regardant ma vidéo sur la frangipane. Ou sinon, une pâte feuilletée qu'on achète dans le commerce. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. On se retrouve pour une prochaine vidéo et une nouvelle recette. Au revoir.